Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais présenter ma petite expérience par rapport à la prière. Quand je commence à prier toute jeune, je me concentre sur le Notre Père, cette prière modèle qui nous a été laissée pour ceux qui sont chrétiens par le Christ qui est le chef de leur foi. Et par la suite, j'ai introduit les psaumes en fonction des situations que je vis. Ça peut être un psaume de repentance, ça peut être un psaume d'action de grâce. Un peu plus tard, j'enchaîne avec les cantiques. Ce sont des cantiques qui me rappellent mon enfance avec ma grand-mère, avec mon oncle, les cantiques que j'ai appris à travers eux. Donc, je prends les cantiques, j'introduis des paroles personnalisées qui me font me rappeler ce sur quoi je veux prier. Maintenant, c'est quoi prier? Prier, c'est dire quelque chose que j'ai sur le cœur. Je le dis à Dieu, je le dis à Jésus, je le dis au Saint-Esprit. Et ce que j'ai sur le cœur, ça peut être je t'aime, ça peut être j'ai un souci, ça peut être j'ai un problème, un péché, et ça, je le dis à Dieu. Et si je le dis à Dieu, c'est parce que je sais qu'il m'aime. Il va m'écouter. C'est lui qui prend soin de moi. Et donc, je peux lui dire tout ce que j'ai sur le cœur avec confiance, en sachant qu'il veille sur moi. J'entre donc en communion avec lui par cette prière-là. Quand je prie, je ressens une présence, je vis sa présence et je me sens rassuré. Quand je prie, je me sens connecté avec lui, la personne que je prie, Dieu, et quand je suis connecté à lui, je reçois de lui les ressources dont j'ai besoin pour mener une vie de façon équilibrée. Je suis convaincu que ce que je vais demander, j'aurai une réponse et une réponse satisfaisante parce que c'est lui qui pourvoit. Voilà un peu quelques éléments de ce que je ressens. Et après ce que je peux dire, après chaque séance de prière, il y a quelque chose qui change en moi pendant un temps plus ou moins long, raison pour laquelle il faut être en train de prier régulièrement. Les lieux pour prier, peut-être je vais vous surprendre à tous ceux qui vont m'écouter. Pour moi, il y a un seul lieu de prière. Il y a un seul lieu de prière. C'est je rentre en mon intérieur. La parole de Dieu nous aide pour cela. Il y a une orientation qui dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, vous fermez. Si je prends cela au mot, ça peut être une chambre physique, ou si je veux étendre, ça peut être un temple, ça peut être un endroit où je dois fermer la porte. Mais est-ce que quand je ressens la nécessité de prier, je vais chercher ma chambre, je peux être en route, je peux être au marché, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un seul lieu de prière, et partout où je me trouve, je dois pouvoir prier dès que le besoin se fait sentir. J'entre en mon intérieur. Je peux dire de manière générale que pour commencer à prier à un jeune novice qui veut cheminer dans ce sens-là, je peux lui demander d'abord de se concentrer, d'entrer en lui, de chercher le calme intérieur. Et comment chercher son calme intérieur? On peut commencer par la respiration. Je peux respirer profondément, doucement, quelques respirations comme ça. Ou bien encore, je peux chanter.
des chants, des cantiques de recueillement. Il faut aussi mettre dans la tête que je dois adresser ma prière au plus possible en conformité à la volonté de celui que je prie. Parce que si c'est sa volonté, il va me répondre. Je peux aussi comprendre que je peux demander un vélo, on me donne une voiture. Donc, il faut être prêt à ne pas donner la solution. J'ai un besoin, je suis consciente de mon besoin, je laisse à Dieu qui est le Créateur, qui me connaît, qui sait de quoi mon lendemain sera fait, de me donner la solution la plus appropriée. Pas au moment où je souhaite qu'il me réponde, donc toute personne qui commence à prier doit le savoir. Il va me répondre sûrement, mais pas au moment où je souhaite qu'il me réponde. Je dois donc demander aussi dans ma prière la force d'attendre le moment de Dieu qui est toujours le meilleur.